Alice, je comprends pas. À chaque fois que je parle avec Copilot, j'ai l'impression qu'il oublie tout et en même temps, il me propose que des réponses génériques. Alors attends, j'ai un call dans 5 minutes, mais je te demande rapidement un truc. On va personnaliser ton Copilot. Donc pour faire simple, la personnalisation, c'est ce qui te permet de définir comment Copilot doit interagir avec toi. Donc on va plus l'orienter sur la forme. On va définir le ton, le style d'écriture, la longueur des réponses et même le niveau de détail que tu souhaites dans ces réponses. Et tout ça, on va pouvoir le définir une bonne fois pour toutes. Donc pour le paramétrer, bien sûr, tu dois ouvrir ton Copilot Chat. Ensuite, tu vas voir en haut à droite, il y a 3 petits points. Et donc en cliquant sur ces 3 petits points, tu vas cliquer sur Paramètres. Ensuite, dans la fenêtre qui apparaît, il faut que tu cliques sur Personnalisation, puis sur Instructions personnalisées. Attention, il faut que tu vérifies que la bascule soit bien activée. Et si elle est bien activée, alors tu pourras modifier les instructions. Ok. Donc là, tu as des exemples d'instructions qui sont déjà proposées par Copilot que tu peux ajouter. Mais si tu veux, tu peux aussi rédiger les tiennes juste ici. Comme par exemple, toi, tu es Dans la com. à la com. Donc j'imagine que tu veux des contenus qui sont courts, qui sont impactants, avec des visuels et avec des emojis par exemple. Donc tu vas écrire quelque chose comme ça. En ce qui concerne le format des réponses que tu souhaites, donc je suppose que tu veux des réponses en français, avec des visuels et des contenus qui sont peut-être prêts à être copiés-collés. Ce sera peut-être plus simple pour toi. Donc ça pareil, c'est quelque chose que tu peux préciser ici. En ce qui concerne le style et le ton, il faut sûrement quelque chose de professionnel, avec un ton engageant et plutôt créatif. Je pense que l'idée derrière, c'est que le message clé soit rapidement identifié. Donc ça, pareil, c'est quelque chose qu'on a précisé dans les préférences. Et puis en ce qui concerne les sources, je pense que ce serait idéal que Copilot n'invente pas d'informations. Alors je sais que ça peut paraître du bon sens, mais c'est toujours bien de le rappeler dans ses préférences également. Et donc bien évidemment, il suffit que tu cliques sur Enregistrer les instructions et tu vas voir qu'en haut, ça a bien été pris en considération. Et voilà le résultat. Donc si maintenant je demande au chat Copilot de bien vérifier mes préférences, je vois bien qu'il les a bien enregistrées. Ok, c'est bien beau tout ça. Mais le problème, c'est qu'il continue d'oublier que je travaille à la com, les projets sur lesquels j'ai travaillé avec lui et tout le contexte qu'il y a derrière. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il se souvienne de tout, un peu comme un humain. Normal. Là, on a juste défini la forme. Pour qu'il retienne plus de contexte, il va falloir que tu actives la mémoire. Et on va faire ça tout de suite. La mémoire, c'est ce qui permet à Copilot de se souvenir de ton métier et de tes projets. En règle générale, il va y avoir plus un focus sur le contexte, plus que sur la forme, comme les préférences qu'on a vues juste avant. Donc pour ça, il va falloir que tu ouvres ton Copilot Chat, ensuite que tu vérifies que la mémoire elle est bien activée. Donc pour ça, encore une fois, il faut que tu ailles cliquer sur les 3 petits points en haut à droite, puis sur Paramètres et enfin sur Personnalisation. Et c'est ici que tu vas vérifier que la bascule est bien activée. Si elle est bien activée, c'est bon, ça veut dire que ta mémoire elle est prête à être alimentée. Et donc ça, on va le faire directement dans le chat. Ici, voilà un échange plutôt classique que j'ai eu avec Copilot. Je lui ai d'abord demandé de me préparer un post pour inviter les collaborateurs à venir déguster une galette des rois. Et on voit qu'il a bien pris en compte mes instructions, sur les préférences notamment. Il y a 2 versions, une version plus courte, une version plus longue et même des emojis. Ensuite, j'ai complété en ajoutant les détails de mon événement et on voit qu'il m'a même suggéré un visuel. Donc pour la prochaine fois, au lieu d'itérer autant, je vais lui demander de garder tout ça en mémoire grâce au prompt suivant. Garde ça en mémoire et souviens-toi que j'aime les versions plutôt humoristiques, que tu dois être précis et que tu dois me générer des visuels adaptés. Et donc c'est grâce à ce prompt que Copilot va l'enregistrer dans sa mémoire. Et en effet, on voit bien qu'il m'a bien répondu, c'est noté, je l'ai ajouté à votre mémoire. Et tu peux même vérifier ça. Tu peux le vérifier en allant dans tes paramètres, dans ta mémoire et voir et supprimer. Et ici, tu pourras voir que Copilot a bien enregistré la mémoire. Tu peux la supprimer bien sûr à n'importe quel moment si tu n'en as plus besoin. Je trouve ça assez intéressant de comparer les réponses de Copilot avec les préférences et sans les préférences. Pour ça, on voit 2 écrans et sur lesquels j'ai utilisé le même prompt. Et le prompt, c'est juste « Propose-moi 3 posts pour annoncer un Rex aux équipes où tout le monde est convié ». À gauche, il y a un Copilot sans mémoire et à droite, on a un Copilot avec mémoire. Ah ouais, pas mal. Et là, tu vois vraiment la différence. Tu vois qu'à gauche, on a une réponse qui est plutôt impersonnelle et à droite, on voit que Copilot, il a vraiment compris ton métier, tes projets, ton style et tes préférences, avec une réponse qui est assez courte et qui est assez visuelle. Donc la mémoire, au final, c'est vraiment la clé pour avoir un Copilot plus humain, plus pertinent et surtout qui nous connaît. Ok, bah tout est clair, merci Alice. Et en parlant de ça, j'ai vu qu'il y avait un nouveau bouton qui était arrivé. Est-ce que tu pourrais m'expliquer à quoi ça sert? Eh bien écoute Antoine, c'est une très bonne question et ce que je te propose, c'est qu'on en reparle dans la prochaine vidéo. Et vous qui nous regardez, si vous ne voulez pas rater la suite, abonnez-vous. Et si vous avez besoin de nos experts pour vous accompagner sur les sujets M365, vous trouverez également le lien en description.